Donc le projet de recherche que nous avons mené s'appelle AlgoMusic et en fait il a consisté à étudier l'impact d'une séance de musicothérapie dans la prise en charge des patientes qui réalisent une IVG par aspiration, c'est-à-dire une technique chirurgicale et sous anesthésie locale. Sachant que la séquence de musicothérapie, c'est une musique qui a été créée spécifiquement pour un cadre médical en fait. L'hypothèse de recherche dans le projet AlgoMusic est qu'une séance de musicothérapie cumulée au protocole habituel de soins peut entraîner une amélioration du confort de la patiente. Comment ? Probablement en améliorant le niveau d'anxiété, et on sait que le niveau d'anxiété va jouer sur le niveau de douleur. Donc c'est une chaîne et on espère améliorer ainsi la satisfaction des patientes. Donc le projet a pu se mettre en route fin 2016 et les inclusions ont eu lieu de fin novembre 2016 jusqu'à début août 2017. Nous avons inclus 150 patientes. Nous avions besoin de 2 groupes de 75 femmes qui pouvaient bénéficier d'une séance de musicothérapie et 75 autres femmes qui bénéficiaient du protocole habituel de prise en charge sans la séance de musicothérapie. Ce sont des patientes à qui on proposait la recherche le jour de la demande d'IVG, lorsqu'elles avaient fait leur choix de méthode d'IVG. Et lorsqu'elles donnaient leur accord, le tirage au sort avait lieu le jour de leur hospitalisation. Donc les mêmes critères étaient étudiés, l'anxiété, la douleur, éventuellement les nausées. Et là, le tirage au sort permettait de savoir si elles avaient ou pas la séance de musicothérapie. Donc en mettant en place cette étude AlgoMusic, s'est posé la question de chercher un financement et le CHU à ce moment-là proposait un appel d'offres interne auquel j'ai participé et eu la chance d'être acceptée sur une enveloppe aux alentours de 16-17 000 euros qui nous a principalement servi à financer des attachés de recherche clinique. Il y a 2 arcs en gynéco qui sont venus vraiment nous aider quasiment au quotidien, que ça soit pour les bugs techniques, les patientes qui on ne sait pas quand elles rentrent ou pas dans les cases, telle ou telle case, c'était très protocolisé. Donc là, nous sommes en octobre 2017. L'étude s'est terminée il y a simplement 2 mois, ce qui fait que nous n'avons pas encore de résultats à vous communiquer, malheureusement. C'est en cours avec la maison de la recherche du CHU d'Angers. Notre espoir, évidemment, c'est que cette étude serve à approuver l'intérêt d'ajouter la musicothérapie à la prise en charge habituelle. Et évidemment, dans ces cas-là, il va en découler une publication scientifique, d'autant plus qu'il n'y en a eu qu'une seule sur ce sujet au niveau mondial, donc en 2e, c'est déjà pas mal aussi. Et voilà, ça c'est d'un point de vue publication. Au niveau concret, dans les faits, pourquoi pas diffuser cet outil régionalement, voire même nationalement.